Bonjour, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui je vais vivre une expérience dans ce château. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'Emma qui tient actuellement la caméra. On se les... Non Emma, tu ne parles pas. Je rigole. On n'est que deux, on va vivre 24 heures dans ce château, la nuit et tout. Enfin bref, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce concept une fois qu'on est dedans parce qu'on se l'écaille. Il fait très froid, l'ambiance est même dehors. Ça c'est les ponts. C'est les ponts ça? Ah ouais regarde, il y en a un là-bas. Tellement comment il court, on dirait une jupe. Enfin bref, venez je vous explique un petit peu le concept de cette vidéo. Let's go. Le château où nous sommes était au début une maison seigneurale, achetée par René Cormier, comte de Fontenelle, le 2 juillet 1565. Enfin, il n'a pas acheté le domaine de la Douve en entier. La vérité les gars, c'est un bourbier le truc. Le vendeur tente un procès dans le but d'annuler la vente car il considère avoir été trompé sur le prix de vente. Du coup, les Cormier, oui, car c'est une histoire de famille, versent plus d'argent. En 1566, une autre partie de la maison est achetée. Bref, ça dure sur plusieurs années ce truc. Ce n'est qu'au 19e siècle que la maison seigneurale devient le château de la Douve. Et c'est un certain Henri d'Armeillet qui entreprit la construction du château avec un architecte. Toujours une histoire de famille, hein, c'est la descendance, la fille qui se marie avec un mec et tout blablabla. Mais c'est au 20e siècle que le château quitte sa famille pour être vendu avant la Seconde Guerre mondiale par une compagnie qui décide de transformer le bâtiment en hôtel-restaurant et y accueille des colonies de vacances. Revendu, le château est aujourd'hui un lieu où tu peux y séjourner pour le plaisir, le travail ou même te marier. D'une maison seigneurale à ce splendide château, ce lieu a dû en voir passer des choses. Mais ceci dit, aucune histoire de meurtre n'a été recensée dans le château. Et pas de fantômes y entrer les couloirs. Il y joue d'une belle réputation. Et c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, avec Emma, on se retrouve, comme je vous ai dit, dans ce château car j'ai envie de faire une expérience. En fait, j'ai envie de déconstruire l'idée qu'on a que un château égale hanté. En fait, arrête de rigoler, Emma, on est là pour prouver que tout se passe bien dans un château, ok? Même si, apparemment, celui-là, il a une petite histoire, vous allez comprendre très vite pourquoi. Non, c'est rien, c'est l'eau. Bref, excusez-nous, on entend des bruits, on est toutes les deux, en plus on est seuls dans ce château. Enfin bref, ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, c'est mon avis à moi, l'industrie du cinéma nous a un petit peu matrixé la tête en disant qu'un château est forcément hanté, ou même sur internet. Un exemple tout bête, dès que j'ai dit que j'allais passer une nuit dans un château, les gens ont eu un avis un peu négatif ou en mode oh, t'as pas peur des fantômes, t'as pas peur, mais les gars, genre vous voyez ce que en fait ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais dire ouais je vais dormir dans une maison, genre les gens vont pas me dire oh, elle a été construite dans les années 90, t'as pas peur, ça va vous paraître totalement débile de dire ça, mais pourquoi un château serait forcément hanté? Donc j'ai envie avec cette vidéo là de dédramatiser les châteaux, je ne sais pas, j'ai envie de vivre une expérience de nuit dans un château, je ne l'ai jamais faite et j'ai envie de me dire bah écoutez voilà j'ai dormi dans un château, tout s'est bien passé et voilà tout simplement. À travers cette vidéo en fait j'ai envie de comprendre pourquoi on a peur des châteaux, pourquoi on a peur d'y être seul la nuit. Même moi je le reconnais, je suis en mode ok ça va être spécial, mais pourquoi j'ai ce ressenti là, pourquoi j'ai peur? Et comme j'ai dit l'industrie du cinéma où il se passe vraiment des choses, il y a quelque chose de glauque qui nous enveloppe ou je ne sais quoi, mais il faut que je sache, voilà. Tout simplement cette vidéo c'est une expérience, on va vivre une nuit, 24 heures, une nuit dans un château et on va analyser ce qu'on ressent en fait, qui est principalement de la peur, mais pourquoi on a peur des endroits comme ça? Dans un premier temps, les gars, on va visiter le château, Emma et moi, 2 jours. Tout simplement, on va s'ambiancer, j'allais dire meuf. On va s'imprégner de l'ambiance. S'imprégner de l'ambiance, mais 2 jours, parce que vous le savez, la nuit, les endroits, tous les lieux, même dehors, les forêts, prennent une autre dimension, et c'est ça qui nous fait peur en soi. Pourquoi? Je vais essayer de comprendre voilà, ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, et même Emma aussi. Mais avant tout, on va visiter, on va choisir nos chambres et tout. Et petite anecdote très drôle, viens là ma petite Emma. Il faut savoir que Emma ici présente connaît ce château. Je ne sais pas si c'est le destin ou c'est juste du hasard, mais sachez que je ne savais pas du tout en sélectionnant ce château. On en a contacté plusieurs et c'est les seuls qui nous ont répondu ok pour qu'on vienne tourner, faire mon petit tournage. Et je voulais faire la surprise à Emma. Mais il faut savoir qu'Emma connaît ce château. Elle l'a déjà visité. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai reconnu direct qu'il y avait une petite église et je me suis dit ce château je le connais, mais où est-ce que je l'ai vu? Et en fait cet été je me marie et du coup j'ai visité ce château pour potentiellement me marier dedans. Spoiler alerte, c'était pas lui. Du coup Emma va me faire un peu la visite de ce château. Elle a pas dormi dedans, ça va être une première. Elle avait pas envie de dormir dedans. On l'avait gardé en option pour des vidéos horreur ce château. Bah non mais c'est ouf, le destin est ouf et je ne savais pas du tout. Et le propriétaire quand Emma l'a visité lui a fait un petit peu l'état des lieux et il lui racontait son histoire. Et du coup bah c'est Emma qui va le faire parce que moi je le connais pas du tout. Et voilà, c'est parti. Du coup quand on arrive, on a cet espace magnifique avec les belles murs au plafond. On a un piano,
j'espère qu'il va pas jouer ce soir. Il y a énormément de tableaux, vous allez le voir très vite, et beaucoup de personnes qui nous regardent, je trouve ça déjà... Ouais, ils ont fait l'effet en fait. Ouais, c'est fait exprès, hein, je pense. Les tableaux, on les fait, vous savez, où partout où tu te déplaces, le tableau te suit. Tous les tableaux ont cet effet-là, c'est horrible. Il y a une ambiance dans ce château, Lourde. qui est un peu lourde, ouais, effet typique des films d'horreur en fait. Clairement, t'as des gens qui débarquent dans un château, t'as des tableaux partout, des statues, et en fait, ils ont voulu garder... En fait, c'est ça en fait, ils ont voulu garder l'effet d'antan, en gros, et vous allez le voir, les meubles et tout. Non mais monte le couloir là. Oui, bon voilà, déjà le... Les gars, là il y a une ombre qui pop sur la fenêtre, ça m'étonne même pas. Mais tu vois, on se fait des films. On se fait des films, meuf. Bah après, c'est une chapelle en face, bon bref. Ici, vous avez une table à l'époque. En gros, c'est vraiment, comme je vous ai dit, dans le style ancien de fou. Donc un premier salon, un deuxième salon. Ici, t'as un autre salon, un autre petit salon, sûrement pour fumer le cigare. Oh, une porte condamnée. Et là-bas, vous avez la cuisine de mamie. La cuisine de mamie. La cuisine où tous nos grands-parents ont la même avec le petit papier tue-mouche. Exactement, il y a déjà des mouches. Je l'ai pas dit, mais il y a une odeur. En fait, ça sent... j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Vraiment, quand tu rentres déjà dans le château, tu sens les vieux meubles. Et la cuisine, je vous jure, c'est une odeur de grands-parents. C'est incroyable. Et je vous le dis direct, Emma, c'est la même que moi, mais le couloir où il y a la chapelle, on n'est pas bien. Je ne suis pas bien. Je ne l'explique pas pourquoi, mais c'est le couloir. Il y a 2 secondes, j'étais en face et on peut accéder à ce couloir par d'autres petites portes, bref, avec la chapelle derrière, et je me sens pas bien. Ici, il y a vraiment, je sais pas si vous êtes un petit peu réceptif aux énergies ou trucs comme ça, mais Douce et moi, on est de fous. Et ici, il y a un truc oppressant, genre ça te prend comme ça et ça te... Je sais pas, je peux pas trop l'expliquer. Ça a ouvert, non mais voilà, tu vois, voilà. Moi, je déteste tout ce qui est ouvert. On ferme les trucs, s'il vous plaît. Ça m'a... Pardon, je me suis auto-fait flipper. Mais qu'est-ce que tu me fais, Emma? C'est pas le moment. Le truc qui m'a fait un retour, ça m'a fait peur. Et donc du coup, si vous voulez, on peut vous montrer, il y a une très belle chapelle qui a une histoire, il me semble. Il faut savoir que cette chapelle date de 1880. Moi, quand le propriétaire, on est venu, il nous a commencé la visite par les sous-sols. C'est le premier truc qu'il nous a montré. On visite les sous-sols directement, du coup? Ah mais là, t'es pas prête. Faut vraiment s'accrocher mentalement. Ouh. T'as une salle de billard et tout. Attendez, je vous montre. Ici, t'as la salle de billard. Oh, ça va en vrai, hein. C'est pas... Moi, je veux bien en faire du billard ici. Je t'en prie, avance dans ce fabuleux couloir. Oh non, mais ça va. Non, ça va pas. Il a enlevé toutes les tapisseries, mais alors faut savoir que quand nous on est venus, il y avait des tapisseries religieuses, tout le mur. Genre la totalité du mur, c'est des tapisseries religieuses avec des gens qui t'observent. Ah bah voilà, des tapisseries comme ça là. Je sais pas ce que c'est, mais ok. Ça c'est vraiment... Mais regarde, la porte entrouverte et tout, genre... Ah, mais pourquoi ils ferment pas les portes? Non, mais j'ai même pas envie de rester ici. Ouais, voilà. Et nous, il nous avait montré une salle, c'est la salle où il a condamné, on peut plus y aller. C'est l'ancienne salle de torture et de cachot, et c'était la salle pour que les enfants jouent. Attends, mais déjà ça va pas, dans ce château, il y avait une salle de torture? Bah genre au fond, il y avait l'ancien cachot du truc. Il y avait un cachot ici? Genre vraiment, c'était une salle, il y avait rien à part des chaînes et tout. Et il nous avait montré, en gros, il nous disait, bah ici, ce sera là où les enfants pourront jouer. Avec Chris, on s'était regardé en mode, oui. Quittons ce couloir. Et bien sûr, ascenseur de l'époque. Emma ne l'a pas précisé, mais qu'il doit dater du XVIIe siècle, on est d'accord? Minimum. Minimum, merci. Ce n'est plus. On va faire l'étage et trouver nos chambres, parce qu'il faut savoir que pour la deuxième partie de cette vidéo, nous allons faire une exploration nocturne, mais séparément. On aura chacun une caméra et on va s'imprégner des lieux, chacun dans la nuit, chacun de son côté, et on se retrouvera pour faire un petit débrief. Voilà. Regardez! Elle me regarde, elle me regarde, il me regarde, elle me regarde. Du coup là, tu as une première chambre. En vrai, les chambres, ça va, non? Des petites toilettes à l'ancienne. 90, ça je reconnais. Une Xbox, je rigole. Oh, tu pourras te laver le petit cul! Ici, il y a une chambre encore. Je pense que celle-ci est possible... Oh, il est souvent celui-là. Après, ça va. Moi, je trouve que les chambres, elles dégagent rien de spécial. C'est fermé ici? Il n'y a pas de... Oh, c'est l'escalier. Ah, ça mène... c'est l'escalier en bas à côté de la cuisine et tout. On monte... Ah putain, mais attendez, on peut monter jusqu'à... Oh là là. Ok. Ici, on a encore une chambre. Très grande chambre. En vrai, plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai déjà dû mettre une light parce que il fait très sombre. Ah, puis par contre, je m'y fais pas, hein, le bonhomme, l'armure là-bas. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui est en train de monter. J'y arrive pas à m'y faire. Une chambre ici. Je crois que t'avais posé tes affaires, Emma. Ouais, c'est ici que je dors. Non. Par contre, je t'ai pas dit, mais c'est un Shifumi pour choisir les chambres, ok? Celui qui gagne le Shifumi remporte la chambre qu'il veut. Ok, on va faire Shifumi. Néanmoins, cette vidéo, en fait, c'est juste un prétexte pour que tu montres à quel point j'ai peur de tout. Non.
J'aime bien cette chambre. Ah, rénovée de fou par contre. Finalement, je prendrais celle-là, Flavie. Attends, je suis en train de me négocier à moi-même. Parce qu'en vrai, pas très grande en vrai. Je vois si quelqu'un arrive par là. La salle de bain, elle est... Ah bah tu vois que toi aussi, tu cherches les options pour fuir si jamais il y a un problème. Attends, oh non, oh waouh. Oh, très grande chambre. Elle est belle. Elle est très spacieuse. Salle de bain. Ah non, toilette. Ouais, très lumineuse. Ils ont des bêtes de chambre par contre, on va pas se mytho. Attends, viens voir. Quoi? Ça là, le cauchemar, ouais. Oh, je vois une tête sortir. Mais voilà, encore une fois, je suis matrixée par les films. Genre, il y a quelqu'un qui va faire coucou. En vrai, oui, ça veut dire qu'il y a des passages. Oh non, mais... Il y a des passages entre les murs. Meuf, on est seul. Je vois pas qui est-ce qui pourrait venir. C'est bien ça le souci. Si on était 50, j'aurais pas peur. Mais t'as pas confiance en mes... En toi? T'as pas confiance en mes capacités à te défendre? Ah non, pas du tout. Je suis très vexée. Par contre, ouais, c'est très exigu. Oh, j'ai un peu peur. Ouais, là j'ai peur. Mais pourquoi me fait toujours faire des trucs horribles, Flavie? Vas-y, en première caméra. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est l'extincteur. C'était l'extincteur, j'ai peur. Oh, c'est quoi? Mais dis-toi que ça, c'est la visite de jour. Waouh, c'est quand même flippant. En fait, je suis en train de me dire, genre faire une exploration de nuit. Ah bah, on m'appelle, faut que... Ah, j'ai du travail. H. Oh là là, le lit me met mal. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il nous met mal. En fait, on se sent oppressé. Mais non, mais s'il vous plaît. Il y a des gens tout petits qui vivent ici ou... Surtout, c'est pile devant les lits. C'est fait exprès, et je pense... En fait, pour moi, ce qui nous met mal, là, c'est parce que c'est moins lumineux que les chambres au premier étage. Pour moi, ou deuxième, je sais plus. Je trouve que là, il y a un feeling en termes d'énergie. Là, on est sur un truc plus ancien et plus actuel. Enfin... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les énergies, elles sont trop stagnantes ici, en fait. En bas, les énergies, elles sont fluides. Elles circulent. Ouais. Là, ça se voit que ça reste dans son jus, tu vois, c'est stagnant. En fait, ouais, on sent que c'est beaucoup d'époque en fait. Enfin, d'époque. On n'est pas en 1800, c'est sûr. On sent que ça date. Là, bizarrement, je me sens mieux que là-bas, tu vois, alors que c'est plus exigu. Mais là, je me sens mieux. Tu te sens mieux? Ouais, je te jure. La chambre en face, elle est vraiment, il y a une énergie qui est pas... On est d'accord, hein. Rien qu'en la regardant, c'est bizarre. Ici, pourtant, ça va. Pourtant, c'est encore plus exigu. C'est sous les toits et tout, mais ici, ça va. Mais ça, si, rien qu'en la regardant, je suis pas bien. C'est étrange. Et on est trop sensible, en fait. Nous, on ressent trop les énergies. Mais genre, je sais pas si c'est le lit ou il y a quelque chose qui est dérangeant dans cette chambre, je sais pas pourquoi. Mais ce n'est qu'une chambre. Parce qu'en fait après c'est que des chambres hein, en vrai. En fait dans les films souvent quand il y a un problème on est séparés. Oui c'est vrai. Je veux pas qu'on se sépare en fait. Emma, ça suffit! Mais Emma, on va jamais s'en sortir avec toi! J'ai pris la pire coéquipière, celle qui va me faire peur que plus le château là. Mais c'est la porte qui a claqué. Elle sursaute pour rien déjà. Par contre, Emma, lumière allumée là. C'est pas Versailles ici. Hein. Il va falloir en plus être dans le noir pour ton expédition. Putain, t'as même pas relevé ma blague. Si, mais du coup, je me pose des questions, Flavie. Tu comptes nous mettre dans le noir pour l'expédition? Ah, bah oui. Ah, ça, c'est de l'eau qui tombe. Non, mais c'est pas le problème de l'eau, Flavie. C'est le problème de tu veux qu'on soit dans un château seul dans le noir? Bah. Oui. Ok, nous avons fini la visite de jour. Nous allons faire le Shifumi. Premier ressenti de cette visite de jour, il y a des pièces où on sent bien et t'en as non. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elles sont configurées de manière où tous les films d'horreur ont repris ces codes. Genre les trappes sous le lit, les placards juste en face du lit, les portes entrouvertes sombres, les trucs exigus. Tous les films d'horreur ont repris ces codes-là en fait. Donc dès que tu vois un truc qui est un peu effrayant, Je pense que ça doit jouer énormément sur notre esprit, ouais, notre mental. Après, ce château n'est pas du tout réputé pour être hanté, du tout. C'est pour ça que je l'ai pris, voilà, c'est vraiment pour casser cette idée de ouais, un château est forcément hanté ou je sais pas quoi. Non, il est pas hanté, il a pas aucune réputation pour ça. Mais j'avoue qu'il y a des endroits par contre où on ne se sent pas bien, je ne sais pas trop pourquoi. Après, tu l'expliquais avec la configuration des pièces. Oui, mais il y a rien de paranormal, c'est des ressentis en mode des fois en fait t'as des ambiances qui sont très pesantes, très lourdes. Quand il y a une pièce que t'as pas touchée depuis 30 ans, les énergies elles sont hyper compactes, tu sais, t'as cette sensation d'oppression, mais il y a rien de paranormal. Genre... Ah non, il y avait rien du tout, on n'est pas là en mode ouais, je me sens pas regardée, je me sens pas suivie, à part pour laisser les tableaux. Meuf, il faut qu'on fasse le Shifumi pour celui qui prend la meilleure chambre. Shifumi. Oh, j'ai perdu. Je dormirai pas quand même, mais au moins je serai en meilleure... Du coup, tu gardes celle où t'as laissé tes affaires? Ok, bah je verrai laquelle je prends au moment venu, j'en ai aucune idée là tout de suite, mais c'est sûr je dors pas au 3e étage. Personne ne dort là-haut, Ouais, par contre, ouais. Non, je peux pas, donc une autre chambre, pas loin de la tienne peut-être. Ouais, par contre, si t'as peur, tu viendras dans ma chambre. Bah s'il y a quelque chose, oui, je pense qu'à un moment donné... Je vais devoir arriver à 3h30 du matin. Je vais vous montrer un petit peu les extérieurs de l'intérieur. Je vous montre les extérieurs de l'intérieur parce qu'il pleut trop. C'est vraiment un temps à film d'horreur. Vous voyez pas?
Si un peu, il pleut, il fait froid, pas ouf, vraiment pas ouf, donc on va rester à l'intérieur. Bon allez, je coupe et on se retrouvera plus tard. La nuit commence à tomber, on s'installe avec notre pactage. Rien à voir, mais il y a un piano les gars, je vais pouvoir m'occuper. Je vous ai caché mes années de pratique du piano. Écoutez ça. Merci. Maintenant, dédicace à Emma. La cabane au fond du jardin. Emma, la femme de ma vie. Je t'aime. C'est comme ça qu'on parlait, toi. Cette session au piano s'arrête tout de suite. Il est 19h15 ou 20, un truc comme ça. On a décidé de se prendre l'apéro, telle la bonne vieille France avec du poté. Je suis toujours avec ma gueuse préférée. C'est moi la gueuse. Bah oui. Non. Meuf, si on avait vécu à l'époque où le château avait toute sa splendeur, on va dire, à l'époque, moi j'aurais été genre soit une paysanne ou une esclave. Vu là mes descendants et tout, enfin mes descendants, mes aïeux, j'aurais été une paysanne, je pense. Du coup, ouais, avec ma petite gueuse, on va manger. Ma gourgantine, ma petite gourgantine, on va regarder quand même un chaud pâté. Ah non, c'est du jambon. Du jambon. Ouais, bon, plus sérieusement, le ressenti, on est bien. On est trop bien là. On est, ouais, franchement, ça va. Mais après, on est dans la pièce qu'on apprécie le plus en fait. Où on se sent, ouais, les énergies, elles sont plus fluides, tu sens, ça circule, on est bien. Donc, on verra plus tard. Journal de bord, il est 20h. Emma est partie aux toilettes depuis une demi-heure. Elle n'est pas revenue. Je devrais peut-être m'inquiéter. Mais avant de m'inquiéter, je finis mes raviolis. Avant une exploration de nuit, il est important de se nourrir. Je n'ai pas trouvé les assiettes dans ce château. Du coup, j'ai décidé de manger mes raviolis dans la casserole directement. Emma, ça va? Je pense que ça va. Elle est partie depuis 5 heures maintenant. J'abuse peut-être. Il est temps d'aller voir ce qu'elle fait. C'est comme ça que ça commence généralement dans les films d'horreur. Il y a une personne qui dit ouais, je vais faire ceci. Et elle revient pas. Je vous emmène dans les chiottes du coup du château. Avec cette porte 1000 fois trop grande. J'entends du bruit. Qu'est-ce que... J'arrive. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on t'avait enlevé. Non, j'arrive. Ah, très bien. Tu faisais caca? Ah, je comprends. Non, je comprends, t'inquiète. Le stress et tout, les intestins, ils survivent pas, hein. Je comprends. C'est bon, elle a envie, les gars. Elle faisait juste caca. Il est 21h45, il est pas tard en fait, et je me suis dit qu'on allait commencer l'exploration à 22h. Et bien sûr, c'est quand il n'y a pas de caméra, qu'on entendait un bruit bizarre. C'était pas genre un bruit de sol qui craque ou de chauffage, c'était genre un bip. Mais toi, en fait, elle a entendu un bip et moi j'ai entendu un... Pas une respiration, mais... Arrête. Mais j'y peux rien, je te jure, c'est pour ça. Après, j'étais en train de regarder un live, donc il y a cette possibilité que ça soit dans mon live. Parce que vraiment, moi, je l'ai entendu de là-haut et je l'ai pas entendu de cette oreille, je l'ai vraiment entendu. Moi, j'ai entendu, je sais pas. Là, premier degré, ça m'a mis un peu mal. Ouais, moi aussi, on s'est regardés toutes les deux, on a fait... On bougeait plus. C'est toi, c'est moi, c'est qui? Et après, Emma, elle est là. J'étais là-bas, j'ai fait... Ça devait pas commencer, genre non, ça nique ma vidéo. De toute façon, vous nous croyez ou vous nous croyez pas, parce que vous avez rien entendu, vous, on avait rien allumé, c'était pas l'heure de commencer, quoi, mais j'avoue que là... En fait, ça fait bader parce que ce genre de bruit, tu sais, tu te dis, ça se trouve, il y a quelqu'un, ça se trouve, on se flippe pour rien. Mais du coup, tout paraît agressif après ce bruit. De toute façon, je vais laisser tourner, on va voir, mais j'avoue que commencer l'expédition, commencer l'exploration comme ça avec... Puis tout à l'heure, je me conditionne, je suis en mode, Emma, il se passe rien depuis 6 heures, il y a personne, tranquille. Mais évidemment, l'heure avance, il est 22 heures, du coup, je suis un peu moins sereine. La fatigue aussi, parce qu'on est creux, hein. Et là, du coup, la peur... Elle revient. Je tiens à dire que si je disparais, c'est ta faute. Et si jamais on meurt, Dooms, je vais te hanter pour le restant de ta vie. Arrête de penser à des choses comme ça, c'est horrible, non. Ok, je suis sûre c'est un bruit rationnel. On fait le point, les gars. Après ce bruit très étrange, j'ai décidé de revoir le programme de ma soirée où on se sépare. Ah, au final, on va être à 2 et avec plein de couteaux. Les meufs, elles arrivent dans le château, elles ont un arsenal. Elles ont les 2 couteaux comme ça. C'est quoi? On serait tellement nuls qu'on arriverait à se poignarder entre nous. Franchement, nouveau programme, essayer de déterminer d'où venait le bruit. Et on va partir du coup à la quête toutes les deux. Allez, ça va bien se passer et on va peut-être trouver un petit chat trop mignon et un petit soleil et puis un super beau arc-en-ciel. Putain, je suis avec Bisounours avec moi, super les gars, on est dans la merde. Ok les gars, déjà, je suis parée à toute éventualité, je peux tout filmer, tu m'agresses, tu seras filmé, ok, t'es filmé là. De base, j'avais des talkie-walkie parce qu'on devait se séparer, mais au final, ils vont pas servir à grand chose. Je sais pas si on les prend, au cas où si on est séparés, meuf. Puis l'angoisse, ce serait qu'on capte la fréquence de quelqu'un d'autre. J'ai talkie-walkie et couteau suisse. Couteau suisse. J'ai l'impression que je vais chasser de lui
l'humain en fait. Bah oui, c'est ce que je vois, ouais. Si, mais non, j'en ai toujours un avec moi au cas où. Mais Prends-le, ça. Mais ça nous servira pas. J'ai l'impression qu'on vient vraiment chasser les gens là. C'est pas ça le but. Mon but c'était de déconstruire les idées reçues sur les châteaux, sur la peur. Meuf, je suis avec un couteau. J'ai niqué cette vidéo là. Je l'ai niqué. Mon concept est mort. En plus, vous allez nous prendre pour des fous parce que vous avez pas entendu le bruit vous. Il y a que nous deux qui s'est monté la tête toute seule, je ne sais pas. Je m'étais dit peut-être qu'ils se sont affalés les uns sur les autres. Il y en a un qui est tombé et qui a fait un trou. Ah ouais, je vois. Elle parle de ses sacs. Genre en mode. J'avoue que. Genre, ouais non, ça fait pas, non, ouais, c'était trop prononcé. C'est pas ça. Les sacs de couchage, ils font pas ce bruit-là. Moi, j'ai senti un T'as pas l'impression que c'était ça? Genre je sais pas, j'arrive pas, le bruit était tellement bizarre que je n'ai pas de repère en fait. Mais pour toi, ça venait de là où moi, je sais que c'était l'oreille gauche. Ouais, ça venait de là. Hein. Pour moi, ça venait de là. Oh, ça y est, je bade là. Pourquoi tu bades? Je sais pas, c'est badant ce qu'on est en train de faire. On monte. Ouh, la vie de ma mère, mais je suis vraiment pas faite pour être exploratrice. Sinon, c'était ça? Bah, je sais pas, ouais, j'ai pensé à ça, à l'armure. Je me suis dit peut-être que, tu vois, c'était toi. Arrête de faire genre. Hein? Mais non, mais attends, en vrai, t'as peut-être raison, en vrai. Ça aurait pu être ça. Mais alors ça veut dire que c'est encore plus horrible, c'est-à-dire que des gens auraient... Arrête. Mais oui, c'est ça. Stop, je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même pas besoin de le dire pour comprendre ce que je veux dire. Pourquoi tout est éteint? On va aller rallumer, ok? Les lumières. Ok. C'est la première étape, on va aller rallumer les lumières. La vie de ma mère, ça va devenir Versailles ici. Non, bah on a dit on allume, on n'éteint pas. Mais je crois que c'est des lumières automatiques pour certaines. Ok, lumière automatique. Ça, c'est automatique. Il y a ça qui s'est décroché? Non, c'était déjà là. Ça a été déjà? Ok, je parlais de ça, les gars. Ah, ou un bruit de l'ascenseur? C'est l'ascenseur qui aurait fait du bruit? Il était bloqué au -1, moi, quand j'étais en bas. Mais il y a genre 2 heures de ça, quoi. Non, pas qu'il soit remonté, mais tu sais, un bruit d'un câble de l'ascenseur qui serait un peu... Bah, pour l'instant, moi, ce qui me semble le plus plausible, c'est les ongles sur l'armure. Pas d'ongles. Non, juste l'armure. Parce que là, c'est fermé. En vrai, c'est bon. Elle était ouverte, mais je me souviens pas qu'on l'ait touchée. Là, on n'avait pas touché. Non. Parce que c'était en travaux, je crois. Et le capteur, il était par terre ou il était accroché? Je sais pas. Peut-être ça qui est tombé, je sais pas. Mais là, il y a rien. Vous êtes très lourd, par contre, à porter. Vous êtes lourd, les gars. Vous faites chier. Après, je pense pas que c'était tout en haut. Non, mais je monte pas là-haut. Tu veux pas retourner dans la super chambre qui est creepy? Ah là, c'est la pluie, on entend. Ah ouais. Ah, j'ai flippé, mais c'est la pluie. Je me pose 2 secondes. Oh. Viens, on s'assoit 2 secondes. Je vérifie toujours sous les lits. C'est ma phobie. Elle est en train de vérifier sous le lit. Non, je peux pas, en fait, j'aime pas m'asseoir sur les lits. Pas ouf l'ambiance d'un château la nuit, hein. C'est bien badant. Ouais, en fait, c'est que c'est badant, quoi, parce que t'entends plein de bruit. Mais sinon, on demande à Chris de nous rejoindre. Tu veux qu'il vienne là? Bah oui. Tu veux que je l'appelle? Oui. C'est vrai? Ouais. Est-ce que t'as vraiment peur? Bah non. Je peux l'appeler en vrai, il va venir, ça c'est sûr, je sais qu'il viendra. On peut retourner en bas sinon. Tu veux qu'on retourne en bas? Bah oui, on peut. Vas-y. Ouais, c'est peut-être l'armure. Hein. Ouais, regarde, tu vois, je trouve que le gant là, il est... Un peu la gueule. Ouais, Peut-être qu'il a glissé. Bah ouais, c'est possible en vrai. Hein. Peut-être que ce gland... Le gland, putain. Les gars, je sais même plus parler. Le gant, il a glissé. Et ça a fait... Enfin, ça a fait un bruit semblable à celui que je vous ai montré. Après, Chris, il peut venir hein, s'il veut. Hein. Plus il y a de monde de Angers et wouhou. Chris, il aurait peur ou pas de ce genre de choses? Non, Chris, s'il y a vraiment beaucoup de bruit et qu'il trouve pas explication, ça peut le tendre un peu, tu vois. L'ambiance, tu vois, l'ambiance, ça peut le tendre. Mais peur, non. Dis-moi, Chris, à tout hasard, t'aurais pas envie de nous rejoindre dans notre château hanté? À tout hasard. En fait, je suis une vraie flippette. Hein. Mais j'avoue que peut-être ça m'a rassuré plus d'avoir Chrisounet avec nous. Il a dit mais pourquoi? On a entendu un bruit chelou. Et j'arrive pas à l'expliquer. En fait, il se pourrait qu'on ait entendu un bruit un peu bizarre. Un peu? Un gros bruit bizarre. Un énorme bruit bizarre. On a flippé toutes les deux, fais pas genre que je suis la seule. Ah non, j'ai pas dit que t'étais seule, j'ai juste dit, il se pourrait... Fais gaffe, Emma, j'ai un couteau. Et que on panique un petit peu, et que ta présence serait... Tom viril. Rassurante. Voilà. On peut aller dehors, on peut aller explorer un peu dehors. Tu serais dehors, tu serais ok Non, dehors, oui, on peut y aller. Comme ça, on va vérifier les extérieurs s'il y a pas un truc qui est tombé et qui expliquerait aussi le bruit, tu vois. Vas-y, on peut retourner un peu dans ce couloir-là, à la rigueur, et ouvrir la chapelle. Ok. Allez, on prend notre courage à deux mains et on y va, Flavie. Les gars, on prend notre courage à deux mains. Je n'ai pas peur de vous. Non, faut pas que je dise ça. J'ai très peur de vous, laissez-moi tranquille. Je suis super gentille. Mais elle est vraiment en train de se faire un monologue là. Pause. Je dois faire pause les gars pour vous montrer quelque chose de vraiment bizarre qui se produit pendant cette reprise d'exploration. Je n'ai pu le voir qu'au moment du dérush car en fait c'est ce qu'a filmé ma GoPro sur le retour de ma caméra. Déjà faut savoir que le rush que vous voyez là est inexploitable pour la vidéo car il est en avance rapide. Pourquoi? Je ne sais pas.
pas, j'ai peut-être dû faire une mauvaise manip, mais ce qui est étrange, c'est qu'après, tout allait bien. C'était de nouveau à vitesse normale, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise en avance rapide juste un temps, mais voilà. Et en décortiquant les images de la GoPro, je suis tombée sur ceci. Si vous avez envie de faire peur à vos enfants, je suis là. Au premier abord, ça m'a fait très peur. J'ai l'impression qu'un visage s'est superposé au mien pendant un laps de temps, mais si je veux être beaucoup plus rationnelle, je pense que c'est le focus de ma caméra qui a été mal perçu par ma GoPro, ce qui me donne un visage de démon, clairement. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai un visage aussi blafard alors que j'avais une light sur ma caméra et que sur tout le reste du rush de la GoPro, j'ai un visage normal. Enfin bref, on reprend la vidéo. On retourne dans le couloir de la chapelle. Là, il y a un qui est tombé qui... Oh, regarde, il y a un truc qu'on pourrait utiliser pour assommer des gens, là. Oh, c'est pas un truc de... Attendez, je vous montre. Là. Je vais peut-être me défendre avec ça. Pourquoi c'est moi devant, Flavie? Parce que tu es sortie dans ma vie et tu es le soleil de mes envies. Cofidis. Le soleil de tes envies? Là, ouais, bah alors là, laisse tomber, c'est la cave et tout, les gars. Vous voulez que j'ai un arrêt cardiaque, hein? Je t'en prie, passe. Ok. Là, c'est... Oh, la cuisine! Oh, bah alors ça, tiens donc! Ah, là, les gars, bah voilà! C'est ce qui nous manquait! Mais ça, c'est beaucoup plus dans mes centres d'intérêt, en fait! Ah, on est bien dans cette cuisine moderne! C'est bon, les gars! J'ai pas envie d'aller dans la chapelle. On va laisser ce lieu sacré. On va laisser ce lieu de culte, voilà. Bah là, comme t'entends, j'étais en train de me faire un steak. J'allais manger, voilà. Je peux venir maintenant ou après manger. C'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que c'est normal qu'il y ait des bruits dans un château, genre. Non. Les fantômes, ça n'existe pas, les filles. D'accord? Il va arriver avec son steak. Vous savez, quand on a peur, le meilleur réconfort, c'est les bonbons. Voilà, j'ai plus peur. Je suis pas trop sûre de ta méthode. Elle est dubitative. Il est que 22h30, vous devez passer toute la nuit dedans et vous avez déjà peur. Ça va être long. Après, moi, bon, je vais pas forcément plus vous aider, mais je vais me battre contre un fantôme, il va se passer quoi? Je vais passer à travers, bon bah voilà, j'aurais perdu la bagarre. Oui, mais quand même. Mais viens, on va dehors. Tu vas aller dehors? Ouais, viens, on va dehors. Dehors, je trouve ça grave flippant. Je prends connaissance du terrain. Sympa de ne rien voir. Meuf, on voit rien. Bah vas-y, allume. What the fuck, tu veux faire les... Tiens, mais regardez en plus comment elle est là. On dirait une paysanne. Eh, t'as un truc contre les paysans comme moi? Non, du tout, mais quand même. On va essayer d'allumer les extérieurs. Aucune peur à avoir. On fait juste un petit tour du château et il va rien se passer du tout. On a décidé de partir en exploration dehors. Je sais pas pourquoi. On n'a même pas fini l'intérieur. Mais cette vidéo n'a plus aucun sens. La fenêtre, regarde comme c'est badon. Oh là. Je sais pas si vous voyez. Je parle de la petite fenêtre là-haut là. Faut savoir qu'ici il y a des pans. Donc à tout moment on tombe sur un petit pan. Tu penses qu'on peut trouver les pans? Je pense qu'ils sont au fond de la propriété. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bordel de caca-prout. J'ai froid. Plus jamais je fais de l'exploration là. En plus c'est un château habité encore. Jamais de ma vie je recommence cette bêtise. C'est quoi le truc qui est allumé dans la vitre? Hein? Tu vois le truc qui est allumé dans la vitre? Voilà, fais ta cam. C'est allumé? Tu vois, il y a un truc qui est allumé là. C'est où? Là en bas là. Ouais, je vois. C'est un ordi? C'est quoi, meuf? On dirait un ordinateur. Mais c'est quoi cette pièce? C'est au sous-sol, c'est la partie privée, on n'avait pas le droit d'aller. Ah, mais ça se trouve, il y a quelqu'un. Non, non, non. Il nous aurait dit quand même, je peux pas croire. Ah, mais oui, c'est un ordinateur. Il y a un ordinateur en fait dans cette pièce. On n'a pas le droit d'y aller, c'était fermé. Après, je peux comprendre s'ils ont envie de garder leur pièce. Mais le truc, c'est pourquoi c'est encore allumé? Regardez. Ah, vous voyez bien l'écran. Ah, c'est pas dedans, ouais. Ah, par contre, moi, ça me fait pas rire. S'il y a quelqu'un dans le sous-sol qui y vit et qu'ils nous ont pas dit, ça c'est pas drôle du tout ça. Nous, on voit rien des extérieurs. Par contre, là, on voit tout en fait. En fait, j'avoue que ouais, quand on est là, on est hyper exposé quoi. Ça, c'est joli après, hein. C'est très joli, hein. On dit pas le contraire. J'ai l'impression d'être un gars de la sécurité qui est en train de checker là. Alors attendez, dame, Emma, on a fait le tour, y'a rien, vous êtes en sécurité. Je vais rentrer maintenant, hein. Je vais retourner à mon PC Windows 98 là dans les sous-sols. Quelle aventure, mesdames et messieurs, quelle aventure. J'avais pas signé pour ça à la base dans ce tournage, moi. Bon les gars, c'est peut-être un peu trop pour moi tout ça. Je vais y aller, je vais rentrer chez moi, je pète les couilles cette histoire. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Moi j'avais pas demandé ça. Tu fais quoi? C'est bon là je me casse, on est marre. Vas-y, allez, ma petite voiture, on y va. Elle s'en va sans moi, la connasse. Bon bah écoute, on va pouvoir rentrer hein. Oh les têtes. Ouais les têtes c'est... Regardez en fait, ça là, ça nous fait peur. Oh, je suis misérable, j'ai une dégaine. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis rassurée, il n'y avait rien dehors, ce qui veut dire que ça me rassure. Oh, on a checké les extérieurs, du coup, c'est ok, c'est juste ouais la salle avec l'ordinateur dans le sous-sol très bizarre. On aurait dit qu'il y avait plein de trucs. Bah j'espère que la vidéo vous plaît quand même et que ce gros plan qualitatif vous plaît aussi. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'après qu'on ait checké dehors, on ait checké les étages où on était le plus à l'aise, on a demandé de la rescousse. Quelqu'un va venir et cette personne... C'est un grand spécialiste du domaine. Oui, c'est un grand spécialiste. Il y croit énormément, paranormal et tout. Et on a besoin de lui. Donc là, on l'attend. Les amis, j'ai trouvé la solution pour régler tous nos soucis. Il faut mettre de la musique et danser. Les gars, c'est, je pense, pour vous, la pire exploration, l'exploration la plus what the fuck que vous regardiez de votre vie.
va mettre ça. Mais ça, je vais gommer tout le monde, meuf. Tu mets du ACDC, je vais cut tout le monde avec mon couteau. On va leur mettre du ACDC dans la gueule. La musique et les énergies vont circuler. Ah, ça On me va péter la baraque. C'est joyeux. Ah, c'est Toy Story. Ah super, t'as des jouets qui vont prendre vie ici. Oui, c'est moi. Loin, très loin. Je sais pas ce qui se passe en fait. J'ai pété mon crâne. Pause. Oui les gars, c'est encore la Dooms du présent qui vous parle, car là il faut que je vous partage quelque chose que ma GoPro a enregistré. Pour recontextualiser, avec Emma nous sommes en train d'attendre Chris, vous l'avez compris, on a peur. Le bruit survenu plus tôt dans la soirée nous a clairement refroidi et on s'est dit une présence humaine de plus ne serait pas de trop. Il est à peu près 23h45 dans mes souvenirs et avec Emma on chill comme on peut en attendant Chris. Et moi j'étais sur mon téléphone, sur les réseaux, TikTok, Twitch, enfin bref je naviguais et ma GoPro a enregistré ça. Et pour moi, ce bruit ne vient pas de mon téléphone, car je me souvenais de ce que je regardais et il n'y avait rien qui s'apparentait à ce bruit-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne regardais pas des vidéos d'horreur, je regardais des gens jouer à des jeux vidéo, non d'horreur et sur TikTok, mais je connais mes TikTok et ce n'était pas des TikTok d'horreur ou avec des bruits étranges et dans la réalité, si j'avais entendu ce bruit-là, venant même de mon téléphone, je m'en serais souvenu. Et pareil, dans le château, je n'ai absolument rien entendu, c'est vraiment que ma GoPro qui a capturé ce son-là. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai écouté et je me suis bien chiée dessus. Je n'exclus pas une explication rationnelle, mais pour ma part, je ne l'ai pas. Je sais ce que je regardais sur mon téléphone et il n'y avait pas de vidéo avec ce bruit-là. Ok les gars, bah là j'arrive au château, il est à droite normalement, la prochaine à droite je dois tourner. J'ai un doute, j'ai peur que genre c'est un prank et genre elles savaient très bien qu'elles allaient me faire venir et que du coup elles vont me pranker, il va falloir que je les cherche dans le château ou je ne sais quoi. Non mais comment ça fait peur? Mais c'est allumé, mais leur château il est pas dans le noir là. T'es mal là, comment ça fait trop peur? Moi je m'attendais à ce qu'elles soient dans le noir et tout, mais non, elles dorment dans un château allumé et elles ont peur. Non mais je vais vriller. Oh putain, notre sauveur. Le plus grand expert du paranormal est là. Bah oui c'est moi, mais je m'attendais à avoir un château noir, vous apeurés dans le château. Bah à un moment donné on a des... Vous êtes juste en pyjama avec de la lumière. Bah, Je suis pas en pyjama. déjà non parce que j'ai des baskets, on est en tenue d'exploration. Moi, regarde ce que je suis en train de faire. Je mettais de la bonne ambiance dans le château. Mec, c'est l'exploration la plus what the fuck que je suis en train de vivre. Avec les sons. J'en peux plus. Mais il faut dormir à un moment. Mais comment tu veux qu'on dorme? On va t'emmener dans des endroits, c'est pas possible de dormir ici. Déjà, viens voir ça. Viens voir là. Déjà, est-ce que t'as envie d'aller là-bas là? C'est la chapelle. On peut, hein. Mais attends, t'as vraiment emmené ta light? Bah, je pensais que vous étiez dans le noir. Moi, je me suis dit, ça se trouve, elles sont dans une chambre vu qu'elles sont censées dormir. Et il va falloir que je les retrouve en plus. On n'est pas censé dormir, on est censé partir en exploration. En fait, il y avait deux types de projets. Enfin, le premier jeu de jour, on explore, on voit ce qu'on ressent. Et dès que la nuit tombe, genre on avait dit à 10h, on commence à explorer de nuit. Alors On refait. Et c'était en plus chacune dans une partie de la maison. Le souci, c'est qu'avant 10h, on était en train de... Je préparais et on était posé et on a entendu un bruit. Ouais, mais c'était pas un bruit de boum, truc. Si tu veux, on peut quand même aller dans la cave voir ce qu'il y a. On peut. Bah, avec toi, on va quand même refaire un tour d'exploration. On a fait le rez-de-chaussée, on a fait le premier, mais on n'a pas fait le dernier. Ok, on va dégommer celui qui a fait du bruit là. Ok, du coup on fait quoi? On commence par en haut et on finit en bas? Plus devant, toi derrière. Hein? Non, je rigole, c'est où? Mais on va avancer, on est tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Sérieux les gars. On pense que c'est lui qui a fait du bruit. Non Ouais, mais ça. MDR, tu te rends compte de ce que tu dis? Bah, c'est la seule possibilité qu'on a en fait. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? On a fait le couloir. Attends, c'était très fort ça. T'as pas entendu? T'as pas entendu le tac-tac? Si, c'est encore l'armure? Non, là c'était là-haut. Parce que tu sais, c'est le troisième. Là, ça venait de là-haut le tac-tac. Après, je pense qu'il y a des rongeurs de ouf, non? Non, c'était pas toi. Si, regarde, je refais. Ça va faire le bruit. Mais qu'est-ce que tu fous? Non, Chris, c'est pas toi. Ah, tu montes carrément, mais t'es malade ou quoi? Il a pas le choix, c'est son taf. C'est un chat, c'est le grand Chris. C'est le grand Chris. C'est le grand Chris. On est d'accord? Emma, on a fait le premier, il nous faut qu'on fasse le deuxième.
Tout va très bien, je vais... Mais t'as peur qu'on t'agresse? T'ouvres vraiment les portes comme dans les films d'horreur. Vas-y Chris, si je te vois te faire emporter par quelque chose... Me laissez pas seule, me laissez surtout pas seule. Non mais faut allumer, c'est trop... Non mais allumez, je vous en supplie, allumez-moi ce couloir. Ça suffit les conneries. Je sais pas si l'ambiance c'est mieux. Non fais pas ça Chris. T'as appelé l'ascenseur Chris? C'est trop chiant s'il y a... Ça marche. Mais s'il y a quelqu'un dans ta... Oh je peux pas. Non c'est l'ascenseur Emma. C'est moi. Ah. Je vais voir, quoi. Ok d'accord. Vous voulez qu'on prenne Non, l'ascenseur? non, certainement pas, non. Jamais de la vie je prends l'ascenseur dans une maison. On va faire une petite expérience les gars. Je propose qu'on se mette nus. Non je rigole, pardon. On va retourner dans la chambre où là on n'était pas bien avec Emma. La chambre montée? Ah non? Je savais pas qu'il y avait une chambre. Il y a une chambre vraiment premier degré où le ressenti il est vraiment pas top. Je voulais voir de nuit. Elle? C'est elle. C'est elle. En fait c'est cette chambre, on n'était pas bien. En plus, ce qui est badant, c'est le lit qui est pas fait, quoi. Mais il était comme ça, le lit, tout à l'heure? Ouais, et je me rappelle pas qu'il était autant à Walp. La vie de ma mère, le lit, il était pas comme ça, on l'aurait vu. Mais ça m'étonne. Je pense que non, il était défait. Hein. Bon, écoutez, on a fait ce passant, on a fait ça. Tout semble ok. Ouf. Oh, Emma, ça fait 2 fois. 2 fois, Emma. Bah oui, mais elle claque forcément, c'est un courant d'air. Attends, c'était quoi ça? On a ouvert? C'est quoi, Chris? Mais attends, on n'a pas ouvert ici. Bah j'ai comme pas forcément envie d'y aller, non? Mais oh, c'est une chambre. Oh, quelle angoisse, tout est angoissant, cette... Wow. Ah ouais, sacrée pièce. Est-ce qu'on fait comme dans Fast Food? Non mais on fait pas de trucs qui font peur. On fait comme dans Fast Food, je suis morte. De Savoie, ok. Louise de Savoie, Arrête. êtes-vous là? Oh, putain, ça suffit, Chris. Toujours aussi glauque le fond. Moi, je trouve pas qu'elle soit glauque, là, cette pièce-là. Non mais qu'est-ce que tu fais, là? On s'est fermé, là. Il avait dit qu'il y avait... Putain! Emma. En fait, ça a fait un appel d'air. Emma, c'est rien. Ah, c'était les cuisines. Ça doit être peut-être les cuisines dans l'ancien temps. En fait, les cuisines, elles étaient vraiment en bas. Ils ramenaient la nourriture en haut. Le coffre bien badant. Le coffre, il date de ouf. Et voilà, c'est bon. Mais Emma, j'ai l'impression que ton âme, elle est en train de partir comme ça, là. J'en peux plus. Que d'émotions. Il est temps d'aller dormir. Donc, on fait quoi? Tous dans la grande chambre? Oui, on va pas se séparer, hein. C'est vrai que moi aussi, du coup, mon idée de se séparer est remise très en question. Journal de bord, jour 280 dans ce château. On a décidé de dormir tous les 3 ensemble. Nous sommes devenus un trouble. Non, je déconne. Chris, qui n'avait rien demandé, se retrouve dans cette situation. Chris, il n'a rien demandé, les gars. Vous savez, ça, c'est de l'amitié pure. Ça, mec, c'est de l'amitié. J'aurais pu te dire. C'est au-delà du YouTube game, les gars. J'aurais pu te dire, ah non, mais je dis taf ce soir. Non, et non, il est là. Donc, du coup, t'as Chris et Emma qui vont dormir sur le lit et moi, je vais me mettre un matelas. Je pourrais dormir, c'est un grand mot. Hein. Au moins, on est quand même rassurés à 3. Donc, vas-y, on va essayer de dormir dans ce château. Mais je veux faire la fin de mon expérience. Par contre, elle est totalement foireuse parce qu'au final, j'ai peur alors que c'est pas hanté et tout. Bah, ça, on sait pas. Mais pour moi, c'est pas hanté, tu vois. Et on est censé y dormir tranquille, ne pas avoir peur. Ça marche bien. Rien n'a fonctionné dans cette putain de vidéo. Les gars, c'est un château avec 18 chambres et moi je dors là-dessus. Regarde mon lit de fortune. Tu vas dormir là par terre comme ça? Bah, tu veux que je dorme où? En Je vrai, mets 3 dans le je lit. suis pas dans une autre chambre et au Toki, on se parle de temps en temps et on prend des nouvelles. Non. Déjà, c'est un miracle que je sois pas partie. Non, mais je vais dormir, c'est pas grave, t'inquiète. À la guerre comme à la guerre. Bonne nuit. C'est parti pour la nuit. Je vous tiens au courant s'il arrive des choses. Flavie, t'es Moïse. Ouais, là, c'est spécial comme sensation. Ah oui, tu m'étonnes. Les plats, en fait, tous les jours, des plats. Non, c'est que toi là, je pense. Ok. Ouais. Donc, c'est un peu... Tu vas bien dormir. de ouf. Sachez déjà avant tout que ce canapé est pas du tout confortable. Là, c'est les ressorts que je sens. Oh, si ça pète, ça me va direct dans le cul. Putain, mon Dieu. Bref, on a passé une nuit exécrable, compliquée. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une nuit aussi pourrie. Je pense que c'était une des pires nuits que j'ai pu passer. En vrai, pour moi, je pense qu'on s'est monté un peu le bourrichon avec le bruit qu'on a eu. En gros, moi, je sais que c'est ça qui m'a déstabilisée de ouf. Je savais que je pouvais avoir des bruits dans un château, forcément, mais je m'attendais plus à des grincements, à même des bruits un peu, on peut dire, de pas, ou faire des gros booms, des choses qui se passent et tout. Parce que la maison, on bouge, la maison, on vit, entre guillemets, avec, vu que c'est une vieille maison, ça, elle travaille, en fait, le bois et tout. Mais le bruit qu'on a eu, et qui, malheureusement, n'a pas été enregistré par les caméras, m'a totalement déstabilisée, m'a fait peur, parce que pour moi, ça ne s'apparentait à rien de naturel, et a niqué tout mon, comment dire, mon planning de vidéos. Et m'a matrixé la gueule, même quand on a été se coucher, où j'étais à l'affût du moindre bruit, et choses comme ça, quoi. Moi, bizarrement, c'est pas le bruit, c'est le noir. Vraiment, quand je suis dans le noir, tout
pour moi est dangereux. Quand on a fait la visite, tu vois les couloirs sombres, noirs, exigus, où tu vois pas ce qu'il y a dans les couloirs et tout, ça je déteste. C'est l'obscurité moi que j'aime pas. Toi qui avais peur, du coup tu sais ça fait une ambiance où forcément ça... Ouais, on déteint en fait. Ouais. Le stress et la peur, c'est archi contagieux. C'est un truc de fou. Et on a fait venir Chris quand même. Chris, en fait, il a pop dans la nuit. Quand vous l'avez vu, il est reparti. Après, il est reparti parce qu'on est pas loin de chez Chris et Emma. Après, en soi, il s'est rien passé, hein, en vrai. Non, mais il allait rien se passer. Non, on a ressenti zéro présence, alors que le château, il est vieux, il a beaucoup de... que son histoire est imprégnée dans les murs, il a des centaines d'années et tout, mais genre, j'ai pas ressenti de présence ou... voilà. Du coup, cette petite expérience, jamais je la ferai. Jamais je ferai de l'urbex, jamais je vais dans des lieux abandonnés, jamais je vais dans des lieux hantés. Vous vous rendez compte de l'état où j'étais, alors que ce château est censé ne pas être hanté? Moi, ça m'a donné envie, au contraire. Quoi? Ouais, je te jure, ça m'a grave donné envie. Regarde-toi! T'as pas dormi depuis 15 jours! Par contre, oui, j'arrive pas à dormir dans des lieux où... Des lieux comme ça, c'est impossible, je peux pas dormir. Un grand bravo à tous ceux qui font de l'urbex, chasse aux fantômes et tout, et qui partent avec leur caméra, que ce soit solo, à 2 ou à 3, mais moi je sais que je ne pourrais jamais faire ça. Je suis trop une grosse trouillarde. J'espère néanmoins que ce divertissement vous aura plu. Moi, ils ont dû bien se foutre de notre gueule, je pense. Ouais, je pense que vous avez le droit. Écoutez, vous avez le droit, les gars. J'ai tenté, j'avais envie de faire cette expérience et je l'ai faite. Je la referai pas du tout. J'espère que vous avez apprécié me voir galérer comme ça, de meuf galérer et ramener ton mec. Je suis morte. Je suis morte, les gars. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ah, ça, c'est le fantôme du Qui décapite travail. une tête. C'est des travaux, les gars. Bref, comme j'ai dit, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout, à liker, à aller voir la chaîne d'Emma, qui est spécialisée justement dans le paranormal. Elle fait du pendule tout le temps, surtout et sur tous les gens. Elle va dans la rue et elle les pendulise. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Ciao! Bisous!